Bonjour, bienvenue dans Imprima. Bonjour Vanina. Bonjour Lisa, Pace salut et Pace salut salut. à tutti. Hein. Et, on espère que cette année, ça va être un bon cru. Hein, donc on va surtout avoir de bonnes tranches de rire, plein de belles aventures. On se souhaite, je pense, le meilleur. En tout cas, je le souhaite. Et puis, surtout, des invités formidables comme aujourd'hui. On commence l'année avec un bon extrait d'humanité sympathique et heureux. Alors, Dalila Miloud, vous êtes sophrologue et comédienne et vous allez passer cette semaine en notre compagnie. On va vous torturer un peu. Non, je plaisante. Gentiment. Ça commence bien. Gentiment. Les nouvelles résolutions de Lisa, torturer les invités sur la table du studio. Mais en tout bien, tout honneur. Alors, on va commencer. Tout à fait. On va commencer tout d'abord par un souvenir d'enfance. Oui. Un souvenir d'enfance lié à un sens. Quelle est peut-être la première vision que vous avez eue en enfance, la première sensation visuelle, en tout cas, qui a eu lieu à l'enfance? Je ne sais pas, parfois c'est une couleur, parfois c'est le visage de sa maman. Bon, ça certainement. Souvent, ça arrive. Ça joue beaucoup. Alors, pour un truc qui me vient comme ça, ancré de la vision, ce serait plutôt des repas de famille, hein, papa, maman et mes 3 sœurs aussi, parce que nous sommes 4 filles. Et c'est plutôt les repas de famille le dimanche ou des grandes tablées, en fait. Oui. Ce serait plutôt des grandes tablées où il y a mon père au bout de la table, mes sœurs sur le côté et moi en face de mon père à l'autre bout aussi. Ah oui, donc il y a quand même quelque chose d'assez... autoritaire. Oui, voilà. La grande tradition, la figure paternelle. Oui. Voilà, donc, le papa en face de moi, à l'autre bout. Et donc, la maman à côté du papa et les autres sœurs autour de la table. Vous êtes l'aînée ? Non, j'ai une grande sœur et j'ai 2 petites sœurs. D'accord. Et maintenant, j'ai des nièces aussi. Mais à l'époque... Et est-ce que, justement, ce milieu un peu artistique dont vous faites partie, est-ce que c'est quelque chose qui est du domaine familial ou au contraire, c'est vous qui êtes sortie unique de ce moule familial? Alors, exactement. Je suis la seule. Non, ce n'est pas dans ma culture, ce ne sont pas mes parents qui m'ont inculqué ces valeurs de l'artiste, de l'art ou de cette sensibilité qu'on pourrait se transmettre de génération en génération. Non, moi je suis celle qui est partie voir ailleurs et du coup j'ai affiné ma sensibilité face à l'art, peu importe lequel. Bon, le mien, ça a été plus accessible pour moi parce que comme je ne sais pas jouer d'un instrument de musique, ça a été le théâtre où du coup je me suis lancée là-dedans corps et âme. Vraiment, c'était dans les viscères et... un feeling. Est-ce qu'il y avait déjà peut-être une sensibilité enfant, une hypersensibilité, parce que vous êtes aussi sophrologue, donc il y a une certaine perception aussi des choses. En tant que comédienne aussi, il y a l'humain, hein, évidemment. Il y a un attrait pour l'humain. Est-ce que déjà, enfant, vous aviez cet attrait pour l'humain? Alors, oui. Et ce que j'aimais beaucoup, et ce que je retrouve maintenant avec l'âge, et quand on devient adulte et qu'on s'assume, c'est cette sensation qu'on a quand on est enfant, de se mettre en représentation devant son père, sa mère, ses sœurs, devant toute la famille, pendant les repas, comme je disais, où là, c'était mon domaine. Là, je suis toujours, hein, ça n'a pas changé, hein, je suis l'enfant qui est en représentation, qui se met en avant. Et du coup, adulte, ça s'est perdu à l'adolescence, jeune femme. Et maintenant, on l'assume très bien, être sur la scène, c'est super. Je voudrais poser une question qui justement revient justement à ce sens de la vue, parce que en fait, nous, on est dans le studio, on est à la radio, mais Dalila est très vive, elle a beaucoup de mouvements. Oui. On sent que c'est une femme qui occupe l'espace. Je croyais que tu parlais du rouge. Non, oui, aujourd'hui, on a le thème, c'est pourtant on a sorti de Noël, mais on est en rouge, voilà, c'est la fusion. Mais justement, j'aimerais savoir, Dalila, qu'est-ce qui pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que représente le sens de la vue? Comment participe ce sens à votre travail aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, la vue, pour moi, c'est le sens le plus développé chez moi, comme je vous le dis. C'est celui avec lequel j'ai le plus, je travaille le plus de sensibilité. C'est la vision,
j'allais dire, c'est ce qui me permet de voir, mais oui, mais de voir, entrevoir et de transpercer les murs, de voir à travers les gens, j'ai envie de dire, par mon métier de sophrologue et de comédienne aussi. Vraiment, c'est ce sens-là qui me pousse à être proche des autres et vraiment, comment dire, je sais pas le mot. Une sorte d'empathie finalement. Oui, une sorte d'empathie, de sympathie aussi, de sympathie. Et c'est le sens qui me permet aussi d'intercepter les informations et pour que je puisse les exprimer. Voilà, les analyser. C'est ce sens, c'est la vue. Dalila, merci. On se donne rendez-vous demain aussi. Avec plaisir. À demain. À demain. Au revoir. Au revoir, merci. Bonjour, bienvenue dans Prime. Bonjour Vanina. Bonjour Lisa. Et nous sommes en compagnie de Dalila Miloud. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sophrologue et comédienne. Tout à fait. Et on a parlé un petit peu de sens déjà hier avec vous. Bon, aujourd'hui c'est le rouge, le thème du rouge. Oui. On a parlé de la vue. Mais hier j'ai retenu quelque chose d'intéressant. Vous avez parlé de ces tablés en famille le dimanche. Oui, tout à fait. Donc forcément, qui dit repas dit goût. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça de l'enfance qui vous est resté, des goûts, des saveurs, la petite Madeleine de Proust? Alors, de l'enfance, pour être totalement sincère et honnête, le goût de l'enfance et qui continue encore parce que j'ai la chance d'avoir ma mère, c'est le poulet au citron de ma mère. C'est bien, on va pouvoir. Je trouve qu'on devrait un jour écrire le livre de recettes de nos invités parce que à la fin de l'année, c'est absolument magique. On a pas mal de choses. Des choses très différentes. Superbe recette. Ouais. C'est pour moi, ça représente déjà comment dire, le ventre, se rassasier, bien manger, être repu. Le poulet de ma mère, c'est avec les frites qui vont avec, bien évidemment. En plus, un plat régressif, vraiment le plat total régressif. C'est vraiment le plat de mon enfance. C'est où on ressent l'amour, moi je ressens l'amour, la sécurité, la famille, le partage. Dans ce plat-là et dans ce goût-là, de ce qui ressort, c'est vraiment ma famille, le socle familial et ce que ça peut m'apporter à moi et qu'à moi en fait. Parce que c'est mes goûts. C'est ça que j'ai retenu. Est-ce que quand vous composez un rôle, par exemple, est-ce que l'élément, parce que souvent les acteurs disent on prend tous les paramètres d'un personnage et on invente la vie du personnage, ses goûts, ses envies, ses répulsions. Est-ce que par hasard, dans certains personnages, pourquoi pas, vous avez poussé, pas le vice, je dirais, mais la précision jusqu'à imaginer ce que pourrait aimer le rapport à la nourriture de votre personnage, par exemple? Alors, c'est une bonne question parce que le rôle précédent que je jouais dans la sortie au théâtre, mangeait des pâtes. Parce que dans la pièce, on était... on n'avait pas beaucoup d'argent et donc, du coup, on mangeait des pâtes pour... Vous avez mangé des pâtes pendant un mois, c'est ça, non? Pendant un an, à chaque fois qu'on l'a joué, j'ai mangé... Vous avez mangé sur scène, en fait? Sur scène, on a mangé des pâtes. Et donc, il fallait retrouver ce goût et apprécier les pâtes au beurre, les pâtes à rien, j'ai envie de dire. Et vraiment les apprécier comme si c'était le poulet de maman du dimanche. Et donc là, on se met en situation. Là, on se met en situation et on fait travailler les sens, le goût, la vue, vraiment de tout ce qui est interne, de tout ce qui est ancré en nous par rapport à tout ce qu'on a, tout ce que j'ai vécu et tout ce que je vis encore par rapport au goût. Et bien, on prend tout ça, hop, on l'incarne. Et quand on mange des pâtes nature, ça devient forcément un repas d'exception, comme si c'était le repas de Noël, justement. Le repas de Noël. Quand on parle de goût aussi, forcément, on imagine quelqu'un qui est bon vivant. Est-ce que c'est votre cas? Vous avez l'air, en tout cas. Oui, c'est réjouissant. En tout cas, dans le studio, on le sent. Oui, non, mais je suis... non, c'est vrai, je suis quelqu'un qui aime bien manger, qui aime bien boire, qui aime bien faire la fête, qui aime les gens, qui aime partager, qui aime être là pour l'autre, faire découvrir. Vraiment, pour que l'autre, pour moi, mais aussi et beaucoup
pour que l'autre se sente bien. Et souvent, quand on est un comédien, c'est quelqu'un qui aime partager. Donc, forcément, peut-être, est-ce que c'est aussi une des formations professionnelles? Est-ce qu'on est comédien? Est-ce qu'on est aussi comédien? Alors, pour ma part, hein, je vais parler que de moi. Hein. Non, mais c'est ce qui nous intéresse. On nous a invités pour ça, c'est ce qui nous intéresse, justement. Non, je pense que j'avais déjà cette sensibilité par rapport à l'autre depuis l'enfance. Et après, ça a été dans mon éducation, aux familles nombreuses, on a été obligés de partager. Du coup, c'est ancré, ça fait partie de moi. Et je pense que le théâtre est venu après s'ancrer sur ce partage et cette ouverture. Parce que le théâtre aussi, c'est une logique de groupe, peut-être plus que le cinéma. Tout à fait. On joue avec un groupe, on est avec un groupe, oui. On vit avec un groupe. Donc peut-être aussi cette famille nombreuse, ce groupe, vous l'avez retrouvé aussi dans le théâtre? Je le retrouve aussi dans le théâtre, je le retrouve aussi dans mon travail de sophrologue où j'anime des ateliers, où nous sommes plusieurs, enfin où il y a plusieurs participants, où moi j'aime bien cette j'allais dire sensation, non, c'est pas sensation, mais où ce ressenti, ce partage, ce groupe, cette fusion, et toujours dans la bienveillance. La bienveillance et la gentillesse, et le respect. J'insiste sur le respect, c'est important. Dalila, merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain avec Vanina. On va parler d'autres sens. Merci à vous, à demain. Bonjour, bienvenue dans Imprima. Nous sommes mercredi sur Alta Frequenza, toujours en compagnie de Vanina. Bonjour Vanina. Bonjour Lisa, bonjour Dalila. Bonjour. Alors Dalila, la dernière fois, nous parlions justement de ce rapport à l'autre et on avait attaqué par le goût, mais là, il y a quelque chose qui m'a interpellée, j'y ai un peu réfléchi entre-temps, j'ai eu le temps, voilà, j'ai pris la nuit pour réfléchir et il y a quelque chose qui m'a frappée. Oui. Vous parliez de votre enfance et vous disiez justement que vous aviez ce rapport à la figure paternelle qui était très imposante et que vous étiez un élément presque indépendant finalement de votre famille, dans votre comportement, pas dans le fait que vous n'étiez pas inclus au groupe. Tout à fait. Est-ce que le fait de devenir acteur, ce n'est pas vouloir se faire aimer? Est-ce que le fait de prendre soin des autres, ce n'est pas vouloir se faire aimer? Et aimer l'autre, c'est être aimé par l'autre, c'est attendre finalement recevoir une réponse positive. Alors, question encore très intéressante. Alors, c'était sûrement au départ, quand on est acteur, c'est se faire aimer de l'autre. Je pense que c'était ça ma première idée quand j'ai commencé le théâtre. Et peut-être se faire aussi entendre. Comme famille nombreuse, où c'est très difficile de se faire entendre, comme dans les groupes, c'est très difficile aussi de se faire entendre. Je pense qu'au départ, c'était pour ça, pour se faire aimer et avoir l'attention sur soi. Ça, c'est sûr. Après, avec le travail au fil des années, des expériences, des stages, des formations, le travail sur soi, que j'ai pu faire sur moi, du coup, ça a complètement changé. C'est pas se faire aimer des autres ou aimer les autres. C'est vraiment s'aimer soi-même. On est venu par le théâtre et par d'autres expériences personnelles et professionnelles m'ont permis de m'aimer et de m'accepter telle que je suis. Je pense que c'est ça. Et donc, dans n'importe quel groupe, aujourd'hui, je peux me faire aimer ou aimer les autres, mais vraiment être accepté et accepter les autres tels qu'ils sont, sans aucun a priori, sans aucun jugement, et vraiment vivre complètement cette fusion qu'on peut avoir dans le groupe familial ou au théâtre ou dans le travail, n'importe quel groupe. D'où peut-être aussi finalement un sens de l'écoute. Aussi. Que vous avez dû développer de par votre formation aussi en tant que sophrologue. Tout à fait. Donc l'envie d'écouter les autres. Et forcément écouter les autres, ça veut dire peut-être les comprendre. Tout à fait. Oui, les écouter, c'est les comprendre et surtout ne pas juger. Le plus important, c'est vraiment d'accepter l'autre, de l'écouter,
mais de ne pas le juger. Vraiment l'écouter en tant que personne, en tant qu'individu, avec le plus grand respect qu'est l'être humain. On l'oublie, mais c'est important. Pour moi, c'est important. On dit souvent que le théâtre, d'ailleurs, c'est une école de la vie. Ça permet de s'accepter, ça permet aussi d'accepter les autres. Toute originalité y est permise. Est-ce que finalement, à travers le théâtre, on apprend la tolérance et puis on apprend aussi à cultiver sa part d'originalité. Il est parfois difficile de l'exprimer dans la société. Et finalement, la scène, ça permet de se lâcher, de lâcher un petit peu les rênes. Alors, moi, pour ma part, je suis déjà extravertie à l'extérieur. On est plus alors. Voilà. Oui. Et vraiment, pour moi, le théâtre, c'est un moyen d'expression. C'est un moyen d'expression parce qu'il est important pour une femme. Je parle en tant que femme aussi. J'ai des choses à dire et nous les femmes on a des choses à dire et les femmes souvent ne sont pas entendues, elles ne sont pas écoutées et je pense que par le biais du théâtre ou de la peinture, n'importe quel art, ça nous permet de nous exprimer librement. Aussi, quand on est une femme, souvent il est difficile, quand on est au théâtre, de jouer certains rôles, de dire certaines choses, de mettre certains mots dans la bouche d'une femme. C'est encore très difficile. Est-ce que finalement, vous autorisez tout? Vous n'avez aucun tabou sur scène? Bon, attention. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, d'ailleurs? Est-ce que finalement, vous pensez qu'une femme peut faire rire? Il y a encore ce tabou aujourd'hui, des femmes humoristes. Oui. Une femme qui fait rire n'est pas forcément une femme séduisante. Tout à fait. Voilà. C'est pas ce que je dis, attends. Mais c'est souvent ce genre de poncif qu'on nous rabat. Non, je pense que ça, ce sont des a priori nous sommes machistes. Nous sommes d'accord, mais vous, en tant que... moi, je suis libre de jouer ce que j'ai envie de jouer. Ça ne vous dérange pas, voilà. Ça ne me dérange pas. Je peux jouer de la putain à la nonne en passant par la jeune femme un peu fermée, pudique, fermée, introvertie, ou complètement jouer la femme extravertie, à crier, à sauter. Non, j'ai pas de limite là-dedans et justement, il faut se servir du théâtre pour s'exprimer et pour pouvoir faire des choses qui sont à la fois ordinaires et extraordinaires pour les gens, pour le public, pour soi. Et vraiment, ça permet aussi de pimenter un peu, de vivre des choses extraordinaires dans la vie. C'est vraiment à la portée de tous. Merci beaucoup, Dalila. Merci beaucoup, Vanina. On se retrouve dès demain pour notre avant-dernière émission de la semaine. À demain. Au revoir. Au revoir. À demain. Bonjour, bienvenue dans l'Imprima. Nous sommes jeudi sur Alta Frequenza. Nous sommes en compagnie de Vanina. Bonjour, Vanina. Bonjour, Lisa. Et de Dalila. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, après la minute féministe que nous réserve cette émission d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on va explorer peut-être des derniers sens, finalement. Oui, écoutez, on a un peu fait le tour de la plupart des sens, peut-être le toucher, et l'un des sens que nous n'avons pas justement effleuré. Quel est parce que le théâtre, justement, et même les techniques de sophrologie, etc., sont souvent basées justement sur ce sens. Qui est un sens très délicat, parce que là, pour le coup, on a un rapport à l'autre extrêmement direct. Quel est votre rapport à l'autre par rapport au toucher? Alors, c'est vrai, comme vous l'avez souligné, au théâtre et en sophrologie, on travaille vraiment sur les 5 sens. Il y en a qui sont plus accessibles, comme la vue, l'écoute, plutôt l'ouïe. Le toucher, c'est un sens délicat, parce que c'est donc prendre les choses, les objets, l'ergonomie, c'est ça, l'ergonomie, enfin tout ce qu'il y a, c'est important. De ressentir les sensations, le chaud, le froid qu'on pourra avoir avec un objet. Et il y a aussi toucher l'autre, l'individu, qui là encore est autre chose. Parce que du coup, on rentre dans l'espace de sécurité de l'autre et de toucher l'autre, on rentre vraiment dans sa sphère. Et dans son intimité. Et c'est parfois, j'imagine, pas évident, enfin en tout cas quand on est sophrologue aussi, d'arriver à battre les barrières finalement dont une personne s'entoure. Ça dépend aussi de la culture de la personne. Il y a des cultures qui supportent moins finalement le toucher. Les Méditerranéens, on le sait, sont assez tactiles. Les gens peut-être du Nord le sont un petit peu moins. Comment on arrive finalement à toucher les gens tout en respectant cette barrière d'intimité qu'ils se mettent? J'imagine que c'est un métier. Oui. Alors,
c'est toucher les gens en respectant leur espace c'est-à-dire vital. que souvent, vous, entre comédiens, vous, c'est facile, c'est votre métier. Mais pour les personnes lambda, c'est parce que mais pour une personne lambda qui vient et qui vient en consultation et qui a besoin, elle le sait, elle en a besoin, et il y a un moment, il faut passer par le toucher pour libérer des choses. Voilà, c'est parce qu'on touche directement le cœur. Ouais. Je pense que c'est la clé du toucher, j'ai envie de dire. C'est le cœur. C'est d'arriver d'abord à parler, mettre la personne en confiance, pour finalement arriver à passer l'autre étape. Pas forcément, c'est vraiment un feeling. Identifier la porte d'entrée par le cœur. Oui, par le cœur. Et vraiment, c'est plus l'écoute. Enfin, l'écoute, mais vraiment, c'est toucher le cœur. Oui. Voilà, si je pouvais dire pour le sens, le toucher, c'est vraiment toucher le cœur et ce que ça amène. Est-ce que votre sensibilité, justement, en tant que comédienne, parce qu'on sent qu'il y a une grande sensibilité, hein, vous avez une grande maison, on va dire, si je devais faire une petite parabole, la maison est florissante, costaud, lumineuse et pleine de lumière, mais on sent à l'intérieur que l'air qui y habite est très fragile et délicat sur certaines choses. Est-ce que, justement, vous savez arriver avec cet aspect rassurant, parce que je trouve que vous avez un aspect très rassurant, Dalila, et en même temps, vous arrivez à faire passer, justement, cet air léger, montrer aux gens qu'il y a aussi cette sensibilité, que vous pouvez comprendre cette délicatesse, cette sensibilité qui parfois chez les gens crée des blocages. Est-ce que vous êtes capable, vous sentez ça? Est-ce que c'est par ce double moyen? C'est peut-être son côté aussi, elle a un côté très solaire finalement. Oui. Très avenant. Très chaleureux qui enveloppe, hein. On a cette sensation. Hein, Oui, du coup, là, je ne sais pas quoi vous dire. Merci. J'aurais dû retenir la question. Zut. Qu'est-ce que les gens, quand ils viennent vous voir, qu'est-ce qui leur sort? Qu'est-ce qu'ils disent à la sortie d'une séance ou d'une pièce de théâtre? D'une pièce de théâtre. Oui. Vraiment, pour en revenir, c'est quelque chose de lumineux, solaire, de bien-être, de détente, aussi de, comme on disait tout à l'heure, de faire preuve d'empathie, mais de se reconnaître moi en eux et eux en moi dans l'interprétation d'un personnage ou en consultation au cabinet, là où c'est moi vraiment, Dalila, qui reçoit au cabinet, où vraiment on arrive à se mettre à la place d'eux. Ouais. Je posais une question idiote, parce qu'il faut poser des questions idiotes en 2018. Oui. Est-ce que vous avez des fans qui viennent en consultation rien que pour vous rencontrer et vous voir? Peut-être, mais il le cache. Peut-être. Dalila, en tout cas, merci. On se retrouve demain. On va parler d'actu. On va parler encore de théâtre dès demain. Merci et de vos projets à venir. Merci. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprime. Nous sommes vendredi pour cette dernière émission de la semaine. Évidemment, je rappelle que l'ensemble des émissions sont disponibles sur le www.alta-frequenza.court. Bonjour Vanina. Bonjour Lisa. Bonjour Dalila. Bonjour Dalila Miloud. Bonjour. Alors, je le rappelle, vous avez passé cette semaine notre compagnie. Oui. Vous êtes comédienne, vous êtes sophrologue. On a parlé un petit peu finalement de vous à travers vos sens tout au long de la semaine. On va parler d'actu. Alors, le théâtre, pour cette année 2018. Alors, pour cette année 2018, donc la compagnie La Cible, qui est la mienne que j'ai créée, enfin, nous étions deux, mon compagnon et moi, Jean-Christophe Mazzogne, a créé cette compagnie professionnelle maintenant. Alors, on a prévu pour cette année une pièce de théâtre. Alors, je ne sais pas si je vais dire le titre. J'attends un peu. Vous nous ferez l'exclusivité. Voilà. On vous réinvitera, vous ferez l'exclusivité alors. Comme ça, je reviendrai. Alors, c'est l'histoire d'une actrice où vraiment, là, c'est la femme et l'actrice qui est mise en avant dans cette pièce de théâtre. On sent l'homme amoureux derrière, quand même. Oui, pour faire ressortir encore la lumière. Et donc, ça là, je pense que début de la rentrée scolaire, septembre, on va commencer à la jouer parce qu'en ce moment, nous sommes en train de la répéter. Ensuite, j'anime un atelier théâtre pour enfants. Donc, il y en a j'en ai un le mardi. Donc, cette petite compagnie avec 12 élèves de 7 ans à 12 ans, ça s'appelle Les Cibles Étoilées. Ils ont trouvé eux-mêmes leur nom. C'est chouette. C'est rigolo. C'est très, très mignon. Et le mercredi matin, j'interviens au Musée Fesch.
pour l'atelier théâtre de 10h à 11h. Comme ça, vous connaissez les horaires aussi. Donc, justement, enseigner le théâtre, on le voit encore, c'est cette volonté d'écouter, oui. d'accompagner l'autre. Il y a une volonté pédagogique aussi. Tout à fait. De partage, évidemment. Et ça vous plaît de travailler avec les enfants? Alors, les enfants sont extraordinaires. Ils n'ont pas de tabou, en général. Non, ils n'ont pas de tabou et ils n'ont pas de barrière. Ils sont assez... ce sont des enfants innocents. Hein. Un enfant, c'est innocent. Et vraiment, ce qu'on leur apprend, enfin, ce que je leur apprends, ce qu'on leur apprend en général, c'est vraiment... ils prennent ça comme... je vais le dire pour argent comptant, mais c'est mal. Oui, mais comme pour la parole d'évangile. Voilà. Oui. Et c'est important de leur inculquer, donc pour moi, pour le théâtre, parce qu'ils arrivent à acquérir la confiance, l'assurance, à parler, à articuler, à se poser. C'est pas, malheureusement, dans la société dans laquelle nous vivons, avec l'école, le regard de l'autre, souvent les familles, moi je vois, souvent les parents sont divorcés, les familles éclatées. Et vraiment, ça sert, et vraiment, c'est l'art, c'est le théâtre comme outil, puisque je me sers du théâtre pour... à ce qu'ils apprennent, à avoir confiance en eux, à se débrouiller dans la vie, à vraiment avoir les techniques pour affronter le monde. On le sait, le théâtre, c'est très complet. Enfin, moi, j'en ai fait aussi enfant, c'est pour ça. Mais ça permet véritablement à l'adulte de gagner en confiance en soi. Ça permet de poser sa voix, ça permet de poser son corps, ça permet aussi de développer une certaine forme de charisme. C'est des outils importants, après, pour la vie d'un adulte. Oui. Moi, la première, hein. Là, j'arrive à articuler, à parler calmement, mais je vous avoue qu'à l'adolescence, ce n'était pas le cas. J'étais quelqu'un de très fermé, j'avais très peur de parler en public, très peur du regard de l'autre, où je bafouillais, on était sur des choses comme ça. Difficile, et avec la pression aussi qu'on peut avoir, qu'on se met, nous aussi, quand on est ado. C'est un âge particulier aussi, c'est sûr. Mais c'est dur, hein. Moi, je trouve. Je pense que l'entourage met beaucoup la pression. On est aussi dans un système scolaire qui met la pression. Oui, c'est le ça. Retour, souvent, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a je vais être un peu dur peut-être, mais il y a une espèce de complicité parents-école, culpabilité qui joue, l'école qui fait pression, enfin vice-versa. L'enfant est au milieu. Vous êtes là un peu comme celui qui fait évacuer la vapeur. C'est ça. Et voilà. Vraiment, c'est le moment où il faut se lâcher, c'est au cours de théâtre où on peut tout exprimer et vraiment sans aucun filtre. Et parce que je remarque que les enfants, et de plus en plus jeunes, commencent à avoir peur du regard de l'autre. Ça vient plus jeune qu'avant, c'est vrai. Et c'est dommage parce que du coup, ils ne travaillent pas sur leur imagination. Ils se sentent bloqués. Ils copient beaucoup ce que fait le camarade. Alors, bon, c'est pas forcément la bonne chose. Et moi, ce que je veux dans mon cours, c'est que l'enfant, je veux qu'il soit lui-même parce que c'est une vraie personnalité. Chacun porte sa petite pierre, c'est ça. Voilà, c'est une vraie. Chaque enfant a une personnalité et c'est ça qu'il faut que j'essaie de faire ressortir chez l'enfant. Merci beaucoup, Dalila. C'était passionnant. Oui, merci. Merci beaucoup, merci Vanina. beaucoup, merci pour cette Lisa. semaine. Merci de m'avoir invitée. Ce moment de partage. Merci. Au revoir.